Bonjour à tous, nous sommes toujours au salon Itonomie organisé par Envie et nous sommes maintenant en présence d'Albert Fernandez. Donc vous êtes directeur général adjoint des solidarités au conseil départemental des Yvelines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre rôle ? Le département joue en fait un rôle important en matière d'aménagement social du territoire sur son cœur de métier, à savoir les solidarités. Les solidarités correspondent aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Ça correspond également donc à la PMI, à la protection de l'enfance et tout ce qui est RSA, donc sur l'insertion. Notre façon de voir les choses, donc au niveau du département des Yvelines, ce n'est pas d'être des exécutants donc, de textes législatifs ou réglementaires, mais c'est de voir comment on peut les mettre en œuvre de la meilleure façon avec des initiatives. À titre d'exemple, on a créé les coordinations gérontologiques qui ne marchaient pas depuis 1981. Ça marche aujourd'hui parce qu'on est parti de la base et de la volonté des territoires de se structurer et des acteurs de travailler ensemble. On ne décrète pas la coordination, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas un texte qui paie, mais par contre, quand on réunit un certain nombre d'acteurs et qu'on crée les conditions, on peut effectivement œuvrer dans ce sens-là. On a créé des pôles autonomie, on va créer donc une agence autonomie demain justement pour structurer le domicile et répondre et offrir aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap des solutions concrètes à leur sujet. On a également investi les déserts médicaux. Donc on a structuré, on va lancer une vingtaine de maisons médicales, mais non pas en construisant uniquement les murs, mais en faisant également venir donc, ceux ou celles qui vont pouvoir faire vivre ces maisons, à savoir les professionnels eux-mêmes. Et on est en train de se lancer également aujourd'hui dans la télémédecine, dans les téléconsultations, pour structurer le département des Yvelines. En clair, on essaie d'être un opérateur qui permet d'apporter les moyens et de coordonner les moyens de l'ensemble des acteurs pour offrir aux Yvelinois, que ce soit les personnes âgées, les handicapés et l'enfance, donc des solutions à leur vie quotidienne. Donc voilà en gros en quoi consiste mon job. Je suis censé être un fonctionnaire, mais quand je suis en colère, je râle contre les fonctionnaires. Je ne suis pas entré dans le moule. Mon idée, c'est de faire en sorte de répondre aux besoins, pas d'appliquer des textes ou d'appliquer des réglementations. Des besoins en plus qui collent totalement avec l'actualité, malheureusement avec la Covid justement. Oui, tout à fait, qui colle effectivement à l'actualité. Et justement, la période que nous avons traversée, il n'y a pas de mal dont il naisse un bien, disait Voltaire dans Candide. C'est vrai, nous a permis en fait de démontrer qu'en faisant des téléconsultations, on pouvait améliorer les délais de traitement des démarches. Le deuxième élément qui a montré cette période, c'est que les collectivités, heureusement qu'elles ont été là pour aider l'État et aider donc l'ARS à mettre en œuvre l'ensemble des mesures qui ont été indispensables. Nous avons pris la main pour dépister dans les EHPAD, ça s'est très bien, effectivement, ça s'est très bien passé. Je précise que nous avons d'excellentes relations à la fois avec l'ARS et avec l'État. Notre objectif n'étant pas de la querelle de clocher, mais de répondre effectivement aux besoins des populations. Donc cette période en fait a montré l'opportunité d'être réactif. Et je dois prochainement d'ailleurs intervenir dans un colloque, on m'avait demandé à l'URIOPS, le 6 octobre, et le titre c'est « En quoi la réglementation vous permet d'être plus agile ?» Et moi je vais dire l'inverse. En quoi effectivement la liberté d'agir nous permet effectivement d'être le plus effectif possible. Et alors, pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui d'être présent sur le salon Itonomie ? Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'était initié par Envie, mais en fait il faut que vous sachiez qu'Envie est en gros l'émanation d'une décision du département d'il y a 12 ans de créer des plateformes de modernisation. Il y en avait 2, on était le seul département de France Nova à financer effectivement 2. Je les ai fait regrouper donc autour d'Envie. Et en fait, ce projet est également porté par les départements du 78 et du 92. L'agence que nous avons créée intégrera effectivement Envie dans cette structuration. Donc ce n'est pas une proposition uniquement associative, c'est aussi, et vous l'aurez compris dans mon propos, on n'est pas des exécutants. On veut effectivement être à l'initiative et la réflexion. D'un autre côté, on n'est pas des dictateurs, c'est-à-dire qu'on souhaite effectivement que les réflexions et que les actions soient l'émanation donc, de l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ce cadre-là. En revanche, on est à l'intérieur de la décision. Donc, pour répondre à votre question, c'est important parce que, effectivement, la structuration du domicile, on a 2 impératifs. Le premier impératif qui s'impose, c'est légitimement la majorité des personnes veulent vivre chez eux, à domicile.
Moi, à une époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, je réalisais des inspections dans les EHPAD. À l'époque, ça s'appelait des maisons de retraite. Je n'ai jamais entendu une personne âgée qui m'ait dit qu'elle soit venue dans cette structure-là par son propre abri. Donc la finalité, c'est ce que disait Marie-Hélène Aubert, ça n'est pas l'EHPAD, ça n'est pas la structure, c'est le domicile. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est la démographie. Aujourd'hui, on a à peu près 92% des gens qui sont à domicile, 7% des gens qui sont en structure. On a un impact démographique qui va faire une augmentation majeure. On n'a pas le choix. Alors comment le faire? Mais comment le faire? En structurant le domicile, donc en structurant l'habitat, et en apportant, et en le sécurisant, en utilisant le numérique, sans remplacer l'aspect humain. Les deux sont, j'ai entendu effectivement les interventions ce matin, je suis tout à fait pratiquement à 100% sur tout ce qui a été dit, avec un petit bémol, c'est qu'on ne remplacera jamais effectivement l'humain et la relation humaine, et heureusement. Maintenant, comment on fait pour effectivement diminuer toute la charge administrative et la charge technique pour rendre effectivement ce temps humain beaucoup plus important. C'est ça l'enjeu.